Bonjour tout le monde. Dans notre quatrième vidéo capsule de la playlist Masterclass JavaScript, nous allons traiter les bases d'une fonction. Donc, place au sommaire. Donc, la vidéo capsule, on va commencer par la définition d'une fonction. On va voir la syntaxe d'une fonction en JavaScript. Et on va finir par une rapide démonstration pratique. Donc, qu'est-ce qu'une fonction en JavaScript? Une fonction correspond tout simplement à un bloc de code nommé et réutilisable. Donc, بما عندي واحد المجموعة ديال les instructions de code كناخذهم كنعطيهم واحد التسمية وكنعاود نستعملهم بلابيلاسيون ديال هذيك التسمية اللي سميتهم dans le but d'effectuer une tâche précise اللي غادي تقدر تكون عندي répétitive à plusieurs endroits de mon code. بمعنى تخيلوا معايا qu'on est en train de créer un script complexe en JavaScript pour créer un site qui contient plusieurs pages. Il y a de très grandes chances أننا نحاولوا نستعملوا واحد المجموعة ديال les instructions plusieurs fois et dans différents endroits de mon code. Donc, plutôt que de réécrire les mêmes blocs de code, on va plutôt créer des fonctions اللي غادي يكونوا فيهم هذوك les séries d'instructions. Et une fois nos fonctions définies, ما غادي يبقى لنا إلا أننا نعيطوا لهم à chaque fois احتاجيناهم. شنو هما les avantages اللي غادي يكون عندي في هذه القضية هذه؟ Donc, les avantages les radicaux sont surtout le gain du temps de développement et les scripts qui vont être plus clairs et surtout faciles à mettre à jour. Donc voilà. Maintenant, on passe à la syntaxe des fonctions. Comment écrire une fonction? Pour écrire une fonction, on passe par deux étapes. La première étape est définir une fonction. Et donc, au sein de mon élément script, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le mot-clé function. Notez bien que function est écrit avec un U, machi O. Elle va être suivie du nom que l'on souhaite donner à notre fonction, puis le couple de parenthèses dans lesquels on peut éventuellement définir les paramètres, chose qu'on va voir plus tard, et finalement un couple d'accolades, les وسطهم غادي نكتبوا les instructions ديالنا. Donc, pour définir une fonction, on utilise le mot-clé function. كنسمي la fonction ديالي. Le couple ديال les parenthèses il est obligatoire, suivi d'un autre couple d'instructions, d'un autre couple d'accolades, اللي وسطهم غادي نديرو l'instruction. دابا فاش كنوصل لهاد l'étape هادي راه quand je vais exécuter هاد le code هذا par exemple sur mon navigateur, راه il y aura rien qui va se passer. Le bout de code محطوط et donc محتاجين une deuxième étape اللي هي غادي تكون l'appellation de la fonction. Et pour appeler la fonction, tout court كنكتب le nom de la fonction suivi du couple de parenthèses et un point virgule اللي كنسالي به l'instruction ديالي. Et donc pour l'afficher, je peux l'associer à un événement. بحال le style d'NG, l'élément body de ma page HTML, et je crée par exemple un bouton HTML pour dire l'événement onClick est égal à le nom de la fonction. Et l'utilisateur final, quand il va faire un clic, l'événement qui va être déclenché, au clic sur le bouton, fais-moi appel à la fonction les parenthèses pour exécuter les instructions les faire. Voilà. Donc le bouton là, c'est exécuter la fonction. Et donc, on va essayer de voir une démonstration pratique pour bien comprendre les fonctions. Donc, à la barakatillah, on va commencer la création d'une fonction simple qui va permettre d'afficher un message. Le message d'alerte. Donc, toujours dans l'élément script, je vais essayer de créer une fonction. Function. غادي نسميها message. Je n'oublie toujours pas les parenthèses. J'ouvre le couple des accolades et je marque l'instruction alerte. Bonjour tout le monde. Je n'oublie toujours pas le point virgule. Donc c'est bon, l'instruction CTRL S, actualiser. Comme vous voyez, donc il faudra faire appel à la fonction message. Donc là, on dirait un petit bouton par exemple, button.
واللي غادي ناتريبيو ليه واحد ليفينمون اللي هو اون كليك. دونك يعني ملي نكليكي على البوطون il doit faire appel à la fonction message. Voilà. Je vais غادي نسمي le bouton ديالي afficher bonjour. CTRL S, j'enregistre, j'actualise. Voilà, vous voyez bien que j'ai un bouton qui apparaît, les smito afficher bonjour. Et normalement, au clic, les radines cliquer, il doit m'afficher la fonction message, c'est-à-dire appeler la fonction message, li fiha l'instruction d'alerte bonjour tout le monde. Voilà, comme vous voyez, derrière l'appel, la fonction diali et le message de l'alerte s'affiche. Ok. Donc, on va essayer de continuer. Cette fois-ci, on va essayer de réaliser une fonction, mais qui contient un paramètre, un argument, ça donc les parenthèses. Donc voilà, غادي نحاولوا نديروا une fonction qui permet de calculer le carré d'un nombre. Donc, je crée une fonction, voilà, function, غادي نسميها carré, j'ouvre les parenthèses, mais cette fois-ci, غادي ندير l'argument nombre. Voilà, comme ceci. J'ouvre le couple des accolades et je vais lui demander de me retourner une valeur. Return, voilà, nombre, paramètre de la fonction, fois nombre. Donc, je ne le dis pas, la fonction carré, elle prend un seul argument qui est appelé nombre, comme vous voyez. Ou donc, l'instruction qui va renvoyer nombre, voilà l'argument nombre multiplié par lui-même. Voilà. Et donc, pour l'afficher, il suffit de faire par exemple un document.write. Voilà. J'ouvre. Pour dire la fonction carré. هي. ولكن هنايا فوسط les paramètres غادي نعطي une valeur لهذاك le nombre. Par exemple, غادي نسميه 5. Voilà. Et donc normalement le résultat attendu 5 هو 25 وخاصو يكتبها لي هنايا حدا هاد le bouton. Donc je fais CTRL S, j'actualise et effectivement comme vous voyez, il m'affiche le carré d'un nombre. Je rechange de numéro de nombre, je fais par exemple 12, CTRL S, et voilà, comme vous voyez. Donc on passe au troisième exemple. Là, on va essayer de calculer le périmètre d'un rectangle. Voilà. Et donc, on va essayer de créer une fonction qu'on va appeler périmètre. Voilà. On va déclarer deux variables, la largeur et la longueur. Voilà. وغادي نخليو la largeur كتساوي la valeur اللي غادي يدخل l'utilisateur. Voilà. وغادي نديرو la longueur حتى هي كتساوي la valeur اللي غادي يدخل l'utilisateur. وغادي نحاولو نافيشيو un message alerte اللي غادي يكون فيه par exemple le périmètre vaut كذا وغادي يطبق ليا la relation اللي هي 2 facteur de longueur plus largeur جوج عامل الطول زائد العرض. Donc je vais essayer de faire calculer. غادي ندخل ليه par exemple la largeur du rectangle غادي نديرها par exemple 4. Je vais cliquer sur OK. الله يخليكم حاولوا تعقلوا معايا على الارقام اللي غندخل. غادي ندخل 4 في لا لارجور. اوكي. غادي ندخل 8 في لا لونغور. اوكي. لاحظوا عطاني لو بيريمتر 168. سي انورمال. دونك نورمالمون 4 زائد 8 كتساوي 12. الا كانت مضروبه في جوج غتعطينا 24. منين جاب هاد 168؟ ردوا معايا البال الله يخليكم. جو في يوتيليزي لا كالكولاتريس. غادي ندير 168. جو في لا ديفيزي سور 2 كتساوي 84. فوالا. علاش قسمتها على جوج؟
لاحظوا معايا الشباب، عقلوا معايا على 84. هنا حنا شنو درنا؟ جوج عامل الاش، لا لونغور بلوس لا لارجور. فوالا، لاحظوا معايا بانه راه باش تعطيني 84 راه معناه كنا باقي تعقلوا دخلنا في لا لارجور 4 ودخلنا في لا لونغور 8. شنو دار ليا ليهم لا كونكاتيناسيون، يعني التعامل معاهم بحال دي شين دو كاركتير. دونك هنا لوبيراتور دو بلوس هنايا ما دارش ليا لا فونكسيون ديال لا سوم، مي بلوتو دار ليا لا كونكاتيناسيون. شد 8 ديال لا لونغور وحتى حدا 4 عطات 84. 84 في جوج هي 168. فوالا، دونك هنا كاينه اون ايرور انه خدا ليا لا لونغور بلوس لا لارجور واعتبرهم كوم دي شين دو كاركتير ودار لهم لا كونكاتيناسيون. باش نحل هاد لو بروبليم هذا شنو اللي خاصني ندير؟ خاصني نحاول نقول ليه اودي يدير ليا اون اناليز لا لونغور اي لا لارجور ويدير ليا لهم اون كونفيرسيون دي نومبر، que ça soit des nombres flottants ou là des nombres entiers. admettons que غادي ندير ان نومبر فلوتون. اللي غادي ندير هو انه غادي نجي لهنايا في الوقيته فاش غادي يبغي يدخل ليا لا لارجور غادي نقول لها ودي داكشي اللي غادي يدخل لك ما تاخذوش اون طون كو شين دو كاركتير ولكن نديري لا كونفيرسيون لان نومبر فلوتون. بور سو فير غادي ندير ليه لا فونكسيون بارس فلوت كوم سوسي. دونك كيف ما كتلاحظوا هي فونكسيون هي qui permet de convertir la chaîne de caractères string en un nombre. Voilà, parse float وغادي ندير هاد الشيء entre parenthèses وغادي نسد هنايا la parenthèse اخرى. Voilà, je vais faire pareil pour la longueur, pardon, parse float comme vous voyez. Je peux faire parse int, c'est pareil mais il a besoin de en tant qu'entier. Voilà, je vais cliquer sur CTRL S, j'actualise, je vais recalculer le périmètre, les mêmes chiffres, la largeur qu'on a atteint à 4, ok, la longueur qu'on a atteint à 8, ok, voilà, d'abord c'est plus logique, le périmètre vaut 24. Donc la vidéo arrive à son terme, j'espère que vous avez compris les notions de base de la fonction et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.